Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025. C'est le dernier mercredi du mois de mai. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que jusque-là, l'Éternel nous a secourus et que toute la gloire lui revienne. Alors, comment ne pas lui dire merci pour ce temps et ce moment parce que c'est lui qui permet toutes choses. Il est bon de lui être reconnaissant en tout temps et en toutes circonstances. Quels que soient les défis que nous traversons, l'Éternel demeure Dieu. Oui, sois consolé mon frère, sois consolé ma sœur et tourne ton regard vers Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que en ce jour, nous voulons bénir son nom encore une fois parce que c'est une grâce de pouvoir nous réunir autour de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est la vie. Alors, nous allons nous abreuver à cette source qui est la vie. Alléluia. Alors, selon le texte de ce jour, en fonction donc du lecteur de la Bible, nous sommes toujours dans le livre de Juges, chapitre 8, les versets 22 au verset 35. Juges, chapitre 8, verset 22 au verset 35. Alors, le titre, selon toujours le lecteur de la Bible, c'est « Un changement déplorable ». Un changement déplorable. Oui, un changement déplorable. Alors, nous allons demander à notre Seigneur de conduire ce temps et ce moment. Père très saint, tu es Dieu et il n'y a que toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps et inspire-nous, instruis-nous, parle à nos cœurs ce jour et que la gloire, Seigneur, te revienne. Nous n'avons que toi. Nous ne savons pas marcher. Apprends-nous à marcher et accorde-nous la révélation de ta parole et glorifie ton nom au travers de nos vies. Merci pour les vies que tu bénis ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire donc Juges, chapitre 8, versets 22 à 35. Lisons la parole de Dieu. Les hommes d'Israël disent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Verset 23. Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Verset 25. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Verset 27. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Orpra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans
durant la vie de Gédéon. Jérubbal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il y eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Orpra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençaient à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Verset 35. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, ce texte, si on veut rapidement le contextualiser, est l'histoire, n'est-ce pas, de la fin de règne de Gédéon, qui était donc l'un des juges en Israël. Gédéon, un des juges en Israël. Et ce texte parle de la fin de son règne, la fin de sa vie et la fin de son ministère terrestre. Alors, comment comprendre l'histoire de Gédéon? Sinon que, au travers de ce passage, en termes d'observation, nous pouvons le structurer en 3 sous-parties. Du verset 22 au verset 24, nous avons donc l'Éternel qui est le seul roi, l'Éternel, le seul roi, au verset 25 au 31, du verset 25 donc au verset 31, nous avons l'objet de la prostitution, que nous allons voir tout à l'heure en détail, et enfin, du verset 32 à la fin, donc au verset 35, nous avons une nature inconstante. Une nature inconstante. Alors, la fin du cycle de Jérubbal, ou encore nommé Gédéon, qui était donc l'un des juges en Israël, est, si vous voulez, l'élément central, n'est-ce pas, de ce passage. Alors, en termes d'interprétation, nous allons commencer par l'Éternel, le seul roi. La Bible déclare, à partir donc du verset 22, que les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Alors, la défaite des Madianites va donc emmener les hommes d'Israël à demander, donc vont faire une requête à Gédéon. Pour lui dire simplement, étant donné que tu nous as délivrés de la main de Madian, alors nous souhaiterons que tu sois, n'est-ce pas, que tu domines sur nous, que tu sois roi au-dessus de nous. Alors cette requête sera refusée par Gédéon, parce que Gédéon a eu la très bonne attitude ici, de dire non, ce n'est pas à moi la gloire, mais la gloire revient à l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, cette attitude est vraiment louable parce que Gédéon vient de restituer la gloire à l'Éternel. La gloire n'est pas à un homme, mais la gloire revient à Dieu. Alléluia. Alors, lorsque les hommes d'Israël ont fait cette requête, ils étaient dans la enquête, n'est-ce pas, d'avoir aussi un Dieu humain, quelqu'un qui peut voir, qui peut adorer comme les autres peuples autour d'eux. Gédéon leur dit au verset 23, sans embâche, il dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils également ne domineront point sur vous. Et la formule finale, c'est l'Éternel qui dominera sur vous.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous devons comprendre que c'est l'Éternel qui doit dominer sur nos vies. C'est l'Éternel qui doit dominer sur nos vies. Dans la nouvelle alliance, sous donc cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui doit dominer sur nos vies. C'est Jésus-Christ qui doit dominer sur nos foyers. C'est Jésus-Christ qui doit dominer sur nos familles. C'est Jésus-Christ qui doit dominer sur nos communautés. C'est Jésus-Christ qui doit dominer sur notre nation. Alléluia. Que cela soit dit et cela soit retenu pour de bon. Gédéon, alors, cette attitude positive qui est louable va être un peu contrastée par ce qu'il va suivre. Ce que nous appelons un glissement vers une autre religion. Alors, Gédéon va prendre de façon surprenante cette décision. Au verset 24, il dit, j'ai une demande à vous faire. Oui, il dit, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Alors, Gédéon va donc récupérer tous les anneaux que ces hommes d'Israël ont eus et il va les recueillir. Et il va créer ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième partie, donc l'objet de la prostitution. Oui, l'objet de la prostitution. La Bible dit qu'au verset 26, au verset 25, il dit, nous les donnerons volontiers, et ils étendit un manteau sur lequel jeta les anneaux de son butin. Alléluia. La Bible dit que le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles. Mais la question essentielle, qu'est-ce que Gédéon fera de ces anneaux? Bien-aimés dans le Seigneur, la réponse se trouve au verset 27. Gédéon dit, la Bible dit que Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons un Gédéon qui avait posé un acte après donc la délivrance que Dieu a opérée vis-à-vis de Madian. Gédéon va alors vers un glissement, vers une auto-sacralisation, une auto-célébration en plaçant un éphod dans sa ville à Ophra. Et ce fut un piège, non seulement pour Gédéon et pour sa maison. Alors, comment comprendre ce changement d'attitude vis-à-vis de Gédéon, qui avait dit que toute la gloire revienne à Dieu parce que Dieu est l'auteur de la délivrance, mais qui, à côté, n'est-ce pas, met en place un éphod, un instrument de prostitution de son peuple. Alors, Madian qui fut donc humilié devant les enfants d'Israël, et Madian ne leva plus la tête. Et la Bible dit que le pays fut au repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Cela traduit simplement que l'obéissance à l'attitude, à la parole de Dieu, à Dieu, la reconnaissance de ce que c'est Dieu qui a opéré la délivrance, a valu une période de stabilité au peuple d'Israël. Alors, ce qui est surprenant, celui qu'on nommait Gédéon va subitement devenir Jérubbal. Et la Bible dit, Jérubbal, fils de Joas, va donc retourner à Ophra dans sa maison. Et c'est là qu'il va donc être rappelé à Dieu. La Bible dit qu'il eut 70 fils. Ici, l'expression de 70 fils traduit l'idée de ce qu'il était riche. Riche parce qu'il fut polygame. Il eut plusieurs femmes. Alors, au verset 31, il a une concubine qui était à Sichem qui va lui enfanter aussi un fils, qui devient donc le paradoxe du verset 30. Et ce fils, à qui l'on donna le nom d'Abimelech, cela l'objet de troubles futurs et de défis futurs. Et par la suite, Gédéon donc va mourir après une heureuse vieillesse.
et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait aussi à la famille d'Abiézer. Bien-aimés dans le Seigneur, le tableau de Gédéon rappelle aussi le tableau de certains chrétiens que nous sommes. Oui, après avoir servi Dieu, et tout en servant Dieu, tout en reconnaissant que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi, tout en servant, reconnaissant que Dieu est celui qui a opéré la délivrance, parfois, en tant que leader, nous nous laissons emporter par les acclamations, les approbations du peuple. Et nous développons à côté une certaine religiosité. Et ce n'est plus Dieu qui est célébré, mais c'est l'homme de Dieu qui est célébré. Parfois même, on place le pasteur à la place de Jésus. Quel scandale! Oui, quel scandale dans la mesure où aujourd'hui, dans certaines communautés, on ne jure que par le nom du pasteur. Oui, Jésus-Christ est mis de côté et c'est le poster du pasteur qui fait office. C'est le poster du pasteur que l'on voit. Jésus-Christ est mis en parenthèse et c'est l'autocélébration. Et c'est la religion qui est développée au lieu de célébrer l'auteur qui est l'auteur le créateur de toutes choses qui est Dieu. Et c'est l'objet créé qui est célébré. Et nous devons nous ressaisir parce que Dieu nous interpelle encore ce jour. Oui, nous devons éviter ce que Gédéon a pu réaliser. En passant de Gédéon à Jérubbal, il traduit un shift entre ce qu'il était avec Dieu et ce qu'il est lui-même. La Bible déclare que lorsque nous avons accepté Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel, nous sommes désormais une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jérusalem est passé. C'est Gédéon qui doit être célébré. Oui, Gédéon, c'est l'onction de Dieu sur la vie de Jérubbal qui donne Gédéon. Alléluia. Et Dieu nous interpelle. Oui, nous devons faire attention. Oui, au lien avec Sichem, qui est donc cette ville cananéenne, et la naissance d'Abimelech. Abimelech annonce des troubles futurs. Abimelech annonce des défis futurs. Abimelech, c'est le contraste entre la richesse qu'il a eue avec ses 70 fils et cet enfant qui va naître, donc cet Abimelech. Évitons les Abimelech dans nos vies. Parce que les Abimelech sont des semences qui seront source de troubles futurs à l'avenir. Oui, c'est pourquoi nous devons éviter des Abimelech. Abimelech est le fruit issu d'une concubinite qui va devenir un tyran en voulant établir quoi? En voulant établir une dynastie. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, quel enseignement tirer de la vie de Gédéon? Il y a 3 leçons majeures. La première, c'est le danger d'un pouvoir qui est quelque peu ambigu. Un pouvoir contrasté. Oui, qui va allier le bien et qui va aussi adjoindre le mal. Et ça fait du bilan de Gédéon un bilan contrasté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comment comprendre que les fautes qu'il a eu à rendre possible, qui est donc comme un vêtement sacerdotal, ou aussi considéré comme un objet sacré, est devenu un objet, n'est-ce pas, un couteau à double tranchant. Oui. L'éphod est devenu la pierre d'achoppement du peuple. Et Gédéon va donc induire le peuple, va les ramener encore, parce qu'après sa mort, le peuple va se retourner, n'est-ce pas, vers l'adoration de Baal. Oui. Comment comprendre cela? Ce Dieu qui vous a délivré, ce Dieu dont vous avez vu la main agissante, puissante à l'œuvre,
et ce peuple va se rapprocher encore de Baal. Oui, quelle désobéissance. C'est pourquoi nous devons faire attention aux pieds d'achoppement dans notre marche chrétienne. La deuxième leçon est la fragilité de la foi. Oui, lorsqu'il n'y a plus de guide spirituel fort, le peuple retourne à ses mauvaises habitudes. C'est pourquoi nous devons être très alertes. Oui, qu'il n'y ait pas donc il faut un leadership fort, un leadership qui ne va pas tergiverser, qui va demander au peuple de se consacrer, de marcher dans la sanctification afin d'éviter toute déviation et toute dépravation des mœurs. Comme nous le constatons dans nos vies aujourd'hui, dans ce monde où les déviations en pion sur rue sont devenues monnaie courante. Le chrétien doit être consacré, c'est-à-dire mis à part et marcher dans la discipline. Un chrétien discipliné devient un disciple de Christ. Et enfin, la troisième leçon que nous pouvons intituler comme étant le manque de reconnaissance à ce serviteur, à cet homme que Dieu a utilisé, qu'est Gédéon. Nulle part, nous n'avons vu que Gédéon, malgré tout ce qu'il a fait, en tant que l'un des juges à Israël, ni Dieu, il a servi, ni sa famille, ni lui-même n'a été honoré. Mais cela peut se comprendre et peut se justifier par la limite qu'est l'expression de l'homme, sa faiblesse, à savoir en créant, n'est-ce pas, cette éphod, ce vêtement sacerdotal qui est devenu l'objet de prostitution. C'est une métaphore parce que Dieu utilise là comme étant la cause de son idolâtrie. Ouais, le peuple est devenu idolâtre en allant vraiment vers en adorant, n'est-ce pas, cette éphod. Alors que Dieu nous en garde. Ce que Dieu veut, c'est que c'est des hommes qui le servent avec un cœur pur. Oui, des personnes, des hommes et des femmes qui sont dévoués à la cause de l'Éternel. Oui, Gédéon a régné, mais le changement qu'il a eu a été un changement déplorable. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à notre marche. Oui, marcher avec le Saint-Esprit. Voici ce dont nous avons besoin. Lorsque le Saint-Esprit est avec nous, et nous devons être sensibles à sa voix. Oui, nous devons marcher en restant focus sur la parole de Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit nous parle au travers de sa parole. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est en nous. Et il est pour nous. Esprit du Dieu vivant, nous prions que tu puisses nous conduire. Afin que nous soyons des hommes et des femmes, oui, faits, qui marchent dans la crainte de ton nom. Car tu es Dieu et tu es vivant, tu es éternel. Oui, l'Éternel est le seul roi. Oui, l'Éternel est le seul roi. Il est roi au-dessus de tout et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au thème de notre méditation de ce jour, nous voulons rappeler que l'Éternel est roi au-dessus de tout et que son règne n'a pas de fin. Glorifie son nom, magnifie son nom, exalte son nom. Il est Dieu, qu'il t'évite de tomber, oui, de chuter, oui, et qui place ta confiance totalement en lui. Parce qu'il est là, il est présent, il est avec toi. Oui, il est tel que tu es. Il te tend son bras d'amour ce jour et il te ramène à toi afin de te réconcilier avec lui. Oui, confesse. Oui, libère ton cœur. Il t'aime tel que tu es. Il a besoin de toi. Tourne ta face vers lui et tu verras sa gloire. Que la gloire de notre Seigneur resplendisse dans nos vies au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez richement bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen, amen et
Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.